avoir moins de lits. On a des Français qui, aujourd'hui, ont des difficultés à avoir des médicaments, et c'est la tiers-mondisation en fait de la France. C'est-à-dire que pour aller chez le pharmacien, c'est le parcours du combattant pour avoir du Doliprane, pour avoir du paracétamol, des antidouleurs ou encore de l'amoxicilline. Comment vous expliquez cette situation, Arnaud Chiche ? J'ai combien de temps pour vous répondre ? 30 secondes. Il est malin. 4 points. 4 points. Et j'aurais aimé avoir l'avis de Paul là-dessus. C'est la démonstration qu'il faut dépolitiser l'organisation de la santé en France. Voilà. Je vous explique. Premier point. Il y a un contexte mondial. La plupart de nos médicaments sont fabriqués à l'étranger maintenant. Donc, on est obligé de faire des importations. Vous savez qu'en ce moment, en Asie, par exemple, il y a une explosion des cas de Covid. Donc, en fait, les pays émergents consomment énormément de médicaments et il y a une baisse de production. Ça, c'est le contexte mondial qui est une réalité. Le problème, c'est qu'en France, le prix des médicaments est extrêmement bas. C'est négocié avec l'État et c'est tant mieux pour les Français. Mais comme c'est négocié très bas, si vous voulez, il faut comprendre que pour les laboratoires, c'est pas très intéressant de vendre les médicaments en France. Et donc, ils ont des quotas qui s'allouent à la France. Mais ils préfèrent vendre là où c'est plus intéressant pour eux. Bon, eux, ils sont dans une logique de commercial. Là, ça devient grave. C'est que le Français, de base, il n'a pas, lui, à souffrir de ça. Et là où c'est grave, c'est que dans les officines, on n'a plus d'antibiotiques, on n'a plus de paracétamol. Dans les hôpitaux, il nous manque de médicaments contre le cancer, il nous manque de médicaments spécifiques pour traiter les AVC. Et en fait, là où l'organisation étatique dysfonctionne, c'est qu'on n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stock stratégique. Ça fait malheureusement penser aux masques. Donc, moi, je veux bien qu'on ne laisse pas les professionnels organiser la santé dans les hôpitaux et en ville, et pour les médicaments. Mais vous voyez bien quand même que quand on regarde la ville, l'hôpital, les effectifs, maintenant les médicaments, le travail de nuit, on a envie de dire ces gens-là ne savent pas faire. Et donc, il faut arrêter de demander à des jeunes hommes politiques qui ne connaissent rien en santé d'organiser la santé en France. Quand on aura compris ça, les Français pourront dormir tranquilles. Eh bien, merci beaucoup à Arnaud Chiche pour ce témoignage. Et évidemment, Paul, mais j'ai juste une pensée pour toutes les personnes qui nous appellent à bien se laver les mains, qui nous expliquent comment porter le masque, qui nous expliquent que le masque dans les transports en commun, c'est essentiel, alors que 10 minutes plus tard, vous serez dans un restaurant bondé et vous ne le porterez pas, qui nous expliquent que le vaccin, c'est l'alpha et l'oméga, et qui ne reviennent pas sur les sujets essentiels, c'est-à-dire comment redonner au système de santé un nouveau souffle, comment financer l'hôpital public, comment donner un peu de bonheur et en tous les cas de mettre plus de moyens pour nos infirmiers. Voilà les questions essentielles. Vous savez, vous avez mis le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire que le prêchi-prêcha des gestes barrières coûte moins cher et est moins compliqué à conceptualiser pour des dirigeants politiques que de revenir sur 30 ou 40 années de mondialisation et de commerce international qui ont donné lieu effectivement à des délocalisations pour les médicaments. C'était très justement rappelé par Arnaud Chiche. Aujourd'hui, on se retrouve à importer nos médicaments. Par conséquent, si en Asie du Sud-Est, là où on fabrique certains médicaments, ils ont plus de besoins, ils vont privilégier leurs intérêts stratégiques nationaux, leur souveraineté. Et nous, effectivement, je reprends votre expression de tiers-mondisation, on est maintenant un pays en voie de développement. Je ne sais pas ce qu'on peut qualifier notre pays, qui était 6e, 7e puissance du monde. Et on se retrouve en voie de sous-développement. Ce qui est important, allez-y, ensuite on avance. Absolument, mais on le voit maintenant, mais on comprend aussi, moi je l'ai compris, je ne suis pas le seul, on comprend aussi qu'à travers cette situation qui est, je le rappelle, ça a été rappelé par Arnaud Chiche très justement, cette situation que nous vivons aujourd'hui dans les hôpitaux, il le dit, elle est plus grave.